Hello, je suis Frédérique Nanan, entrepreneur, CEO de Elle Afrique francophone et présidente de l'ONG Think Tank Nanan. Je suis heureuse de vous présenter aujourd'hui le premier média panafricain, Elle Afrique francophone, un magazine qui a été pensé, produit en Afrique et j'espère que vous allez en faire un bel accueil. Bienvenue! Elle Afrique, c'était l'idée d'avoir une extension du média Elle Côte d'Ivoire. Le média Elle Côte d'Ivoire a existé pendant plus de 7 ans, a eu son narratif, a pu vraiment trouver son ancrage auprès des femmes ivoiriennes. Tout au long de ces années, ça a commencé par le digital, on a terminé par le print. Et l'idée m'a paru complètement normale dans ce storytelling-là, d'aller chercher plus de femmes, parce que le continent raconte beaucoup de choses. Et je trouvais que même si on faisait déjà un focus sur pas mal de femmes sur le continent, il restait beaucoup de choses à faire. Et je me retrouvais un peu frustrée dans cet équilibre panafricain entre l'Occident et l'Afrique. C'était comment répondre à ça en créant un pont pertinent. Et le Elle Afrique francophone m'a paru être la première étape pour aller chercher ces femmes et les célébrer autrement. Alors le magazine s'adresse à toutes les femmes africaines parce qu'il faut savoir que j'aime dire que l'Afrique, le Elle Afrique francophone est notre destination là immédiate, mais l'Afrique tout court est notre horizon et notre ancrage. Donc aujourd'hui, on s'adresse à toutes les femmes. D'abord là tout de suite en français et on va aller essayer de gagner le cœur de toutes les Africaines et de pouvoir s'implémenter naturellement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un média d'impact pour 2 raisons. Première raison écologique, donc on utilise un papier PEFC. On essaie vraiment d'avoir des circuits courts, ce qui est un vrai challenge quand on décide de distribuer et d'imprimer dans certains pays frontaliers et un peu plus longs aussi. Et le deuxième point, c'est l'empowerment des femmes, la santé mentale et la santé physique des femmes. Donc on reverse un pourcentage de nos bénéfices à l'ONG Think Tank Nanan. Et c'est comme ça qu'on essaie d'aller toucher encore d'autres femmes et autrement. Celles qui sont peut-être pas notre lectorat immédiat, mais qui ne doivent pas être ignorées. C'est assez intéressant de faire cet exercice de balance de façon perpétuelle parce que j'aime dire que je fais moi-même cet exercice tout le temps, étant française et ivoirienne, d'avoir toujours cette espèce de narratif et cette cohérence avec ce média international qui est très fort, très puissant et qui existe depuis des années et d'arriver à avoir une énergie et une empreinte africaine très puissante. Et cet exercice-là, on le fait de façon constante et j'aime penser qu'on va le faire ensemble pour que ce soit toujours crédible, pertinent et qu'elle puisse se reconnaître au travers des pages sur le digital et des événements. On veut répondre à la fois à cette exigence-là et en même temps, on veut pouvoir créer ce vrai discours qui peut infuser et se diluer dans un discours international. Et ça, c'est vraiment important. On a besoin des médias qui sont localement sur le continent et on a besoin des médias comme ce qu'on est en train de co-créer ensemble pour envoyer le narratif vers l'Occident et vers d'autres pays et s'affirmer davantage. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le Elle Afrique francophone, il va être présenté de façon élitiste dans l'exigence de la qualité de contenu, dans les images, dans l'exigence des événements, dans la façon dont on va aborder les sujets mode, beauté et société. La créatrice du Elle disait toujours qu'il faut traiter des sujets sérieux avec légèreté et des sujets légers avec sérieux. Et en fait, ça ne veut pas dire que le lectorat doit penser qu'il n'est pas touché parce que le discours est élitiste, etc. Non, on se veut être inspirationnel. On veut rassembler le maximum de femmes pour pouvoir vous dire, ben voilà, on cherche cette forme d'excellence. Et pour ça, on trouve que les femmes africaines, elles sont excellentes et qu'elles méritent le meilleur. Et ça ne veut pas dire qu'on les prend de haut, mais ça veut dire surtout qu'on les accompagne vers le haut. Et ça, c'est important. J'aime bien qu'on parle de luxe africain, parce que paradoxalement, je considère tout ce qu'on fait en beauté et mode, pour moi, c'est déjà du luxe. Puisqu'on a cette force encore du fait main, on a cette force du sur-mesure qui est complètement réinterprétée comme quelque chose d'extrêmement exclusif sur les autres continents. Et je trouve que c'est très important, ça se fait déjà, on ne vient pas ramener quelque chose de nouveau, mais de venir raconter les choses en disant nous on a cette force-là naturellement, qui est culturellement bien ancrée et on aimerait bien pouvoir aussi de façon business se vendre en racontant notre propre histoire et qu'on nous prenne de cette façon-là plutôt que de la diluer avec d'autres histoires qui ont d'autres challenges et d'autres passifs. Donc c'est vraiment de présenter en fait l'Afrique comme elle est, pas essayer de la diluer, pas essayer de la changer, mais plutôt de la valoriser dans notre propre narratif. Elle Afrique, c'est 3 éditions imprimées, 3 éditions print par an et c'est aussi 9 covers digitales qu'on appelle Elle Focus. Pourquoi c'était important pour nous? Parce qu'on aimerait avoir une représentation très forte sur ces 3 visages
imprimé. Et c'est ce qui a déterminé aussi notre choix avec cette première cover girl, c'est comment on peut mettre un visage qui a travaillé à ouvrir des portes, à ouvrir des voies pour les autres femmes et aussi sur l'industrie. Et j'espère que vous allez faire un bel accueil à ce premier choix et que vous allez comprendre aussi la logique de ces figures internationales sur le papier et avec beaucoup de joie et de bonheur pouvoir mettre ces multiples facettes de femmes africaines créatives et pertinentes et quelquefois des he for she aussi sur ces covers digitales qui vont venir accompagner en tant qu'ambassadrice le projet tout au long de l'année. C'est un exercice qui est très difficile parce que quand on ouvre la voie et qu'on a un projet comme ça pour la première fois, c'est pas évident. Et je remercie vraiment toutes les personnes qui nous ont accompagnés là-dessus sans avoir vu ce premier bébé, mais qui ont accepté de le visualiser avec nous. Mes équipes, les partenaires et tout ça. La collaboration avec la Cover Girl, ça a été quelque chose d'assez assez incroyable parce que j'ai approché les équipes de la Maison Chanel. Puis il y a ce nom qui est ressorti. Et puis je me disais, c'est pas possible. On ne pourra pas le faire. Pas c'est pas possible parce qu'on arrive à tout faire, mais c'est pas possible parce que comment, avec un projet comme ça qui n'est pas déjà sorti, qui n'a pas encore trouvé sa légitimité officielle, va pouvoir aller s'engager dans une figure aussi forte et comment cette figure aussi forte va pouvoir s'implémenter avec la Maison Chanel, notre héritage culturel et ce personnage. Et ça s'est fait. Ils ont accepté de croire en ce projet fou. Et d'ailleurs, ça s'est passé de façon absolument pas folle. Ça a été très fluide, la validation de toutes les parties prenantes. Et après, évidemment, comme tout projet dingue, tout a été dingue ensuite. Je pense que je peux m'arrêter à ça. Parce que vraiment... Ce qui est important aussi à noter, c'est que cette première cover girl, cover star, n'est pas seulement juste une couverture, c'est aussi une ambassadrice qui a ouvert la voie et qui a aussi le continent dans le cœur et qui a travaillé dans cette industrie créative à ouvrir la voie. Et je pense que c'est très puissant de la choisir pour ouvrir et pour dérouler cette première édition. Dans ce premier numéro, vous allez découvrir Elle la liste. Donc ça, c'est le bébé chouchou, qui n'est pas un bébé. C'est une sélection de 24 femmes africaines. C'est vrai que j'adore le fait qu'il y ait plusieurs magazines économiques qui, chaque fois, célèbrent la réussite financière, la réussite sur papier, qui débloque les lignes, etc. Mais là, j'ai voulu qu'on célèbre, et ce fut la même pensée pour toute l'équipe, les femmes qui ont ouvert la voie, transformé les choses, créé le narratif. Et c'est 24 femmes qui vont ouvrir aussi cette première édition. Et ça va être le cas pour toutes les éditions de mars. Elles sont extraordinaires. Ce sont des visages que peut-être que vous ne connaissez pas, mais qui travaillent dans l'ombre et la lumière pour faire avancer et bouger les lignes. Et donc j'ai hâte que vous puissiez découvrir c'est quoi Elle la liste et découvrir ces femmes formidables qu'on va pouvoir célébrer ensemble dans le même sillage que ce lancement. Alors c'est important pour moi, pour expérience personnelle, mais je pense que ça doit être important pour chacune d'entre nous et chacun d'entre nous. Aujourd'hui, pour moi, je trouve ça dommage encore qu'on ait des entreprises à impact. Selon moi, toutes les entreprises devraient pouvoir trouver une façon de travailler, de communiquer sur une œuvre sociale, des actes solidaires, pouvoir redonner, mais pas redonner juste pour faire un giving back, redonner parce qu'il faut du sens à nos entreprises actuellement. Et donc, ça paraît tout à fait normal et évident que le sujet de l'écologie, du respect de l'environnement, plus le sujet de la santé mentale et la santé de la femme soit mis en avant. Parce que quand on parle de sujet de femme, on parle aussi de dignité. Je pense que je n'ai pas à en dire plus. Et le fait d'avoir un média qui s'appelle Elle, qui a cette résonance internationale, pourquoi ne pas emmener ça à un impact mesurable? Donc c'est ce qu'on fait avec l'ONG Think Tank Nanan, qui a par ailleurs créé un fonds qui s'appelle un fonds santé-dignité, qui de façon concrète accompagne les femmes qui sont en situation précaire à être soignées. Et c'est un calendrier évident. Je n'ai même pas l'impression que nous devions faire des efforts supplémentaires pour que ça puisse se faire. Je pense que chaque femme qui va contribuer à être ambassadrice ou actrice de ce projet devrait naturellement pouvoir venir aussi avec des actions sociales et solidaires et pouvoir s'emboîter dans ce projet et dire voilà, on veut en être, soit pour ce projet-là, soit pour un autre. Pour moi, ce n'est pas quelque chose de spécial. Pour moi, c'est aujourd'hui, quand on parle de projets féminins qui se développent, l'impact, il doit être évident. Et nous, on a choisi cette direction-là. Aujourd'hui, on est à 1000 femmes accompagnées et 127 vies sauvées. Ce sont des chiffres mesurables. Et je pense qu'avec un média comme ça, chaque fois
que vous allez faire quelque chose avec nous accompagner, nous soutenir ou être partenaire ou annonceur, vous saurez que vous remplissez cet impact-là et je pense que c'est important que vous le mesurez. Alors dans 5 ans, donc moi j'appelle 5 ans vraiment du court terme, parce qu'on est là dans 5 ans. Je n'arrive pas à croire que nous sommes en 2026 déjà. Dans 5 ans, j'aimerais que Elle Afrique francophone soit Elle Afrique, complètement déployée dans votre quotidien, puisse répondre à l'exigence de chaque femme africaine, panafricaine, puisse vraiment vous donner des solutions. Parce que quand on se lève le matin, une femme, c'est pas que la mode et la beauté. Donc société, dans le quotidien. Donc vraiment votre vrai meilleur ami qui vous donne des vrais conseils et qui vous accompagne comme une coach qui est là, toujours autour de vous et qui même est capable d'avoir des sœurs, donc d'autres médias, qui comprennent l'enjeu, qui puissent venir dire voilà, il y a des fois on peut faire des choses ensemble. Un vrai partenaire pour la femme africaine. Voilà, dans 5 ans, c'est vraiment ce que je nous souhaite et que je souhaite aussi dire aux hommes qui ne sont pas oubliés que ça s'appelle Elle, mais qu'on essaie de draguer les Ifoshi. Venez vous joindre à nous parce qu'on ne peut pas avoir ce genre de discussion sans vous. Si je devais donner un message, mais vraiment humble, aux femmes africaines, on a passé l'art de la sororité, on a passé les années de résilience. On sait maintenant qu'on est forte. On sait maintenant qu'on n'a pas besoin des autres. On sait maintenant qu'on doit avoir un narratif clair. On voit des femmes extraordinaires qui expliquent leur réussite. J'ai envie de dire à celles qui ont réussi, dans le sens de la réussite matérielle, parce que c'est celle-là qui s'inscrit aujourd'hui dans le mesurable, j'ai envie de leur dire expliquez la voix aux autres femmes, donnez la voix. Parce que quelquefois on arrive comme ça, puis on se dit que quelqu'un a juste tiré comme ça son épingle du jeu et chanceuse non. Il y a un process. Donc maintenant j'ai envie de dire, on a créé le narratif, on sait que vous faites des choses, déployez le process pour aussi donner un bel héritage à celles qui suivent, pour construire. On ne peut pas construire quelque chose si on ne laisse pas d'héritage. On aime bien dire qu'il y a beaucoup d'histoires de femmes puissantes qui sont restées dans le silence, mais est-ce qu'elles ont expliqué la voie? Est-ce qu'elles ont marqué en fait sur papier le narratif? Moi, je reste là-dessus, expliquer la voie. Et on va essayer avec le Elle Afrique francophone de vous donner un peu les process en interne. On va essayer d'être auprès de vous pour peut-être vous donner la voie et vous expliquer que les choses ne se passent pas comme ça, il faut aller les chercher. Donc là, on ne parle plus de résilience, maintenant on parle d'action. Alors, je voulais vous parler également de Elle Collective, qui est notre premier membership. On y tient énormément parce qu'on a envie de rassembler ces femmes. Et je pense que c'est impossible de rassembler des femmes sans les mettre ensemble dans un collectif, afin que vous puissiez fédérer vos idées, vivre l'expérience Elle, vivre ces moments Elle, et aussi pouvoir bénéficier d'avantages pertinents, comme recevoir en avant-première le magazine, connaître tous nos petits secrets de backstage, et surtout pour créer la connexion entre vous et nous. Et si je devais résumer Elle Afrique, je vais vous éviter une phrase bateau, je vous dirais essayons de construire Elle Afrique francophone, Elle Afrique ensemble. Ce que vraiment on attend de vous, c'est que vous ayez la sensation, parce que c'est la réalité, de faire partie intégrante de ce projet. On ne peut pas créer un tel projet seul. Donc venez avec vos idées pertinentes et construisons ce projet ensemble. Ça c'est vraiment le plus grand souhait. Et puis voilà, je n'ai pas besoin de vous dire ce que ça représente, ce que ça sera, ce que vous voudrez que ce soit. Merci beaucoup.